l'introspection, ça marche pas pour moi. Salut, alors aujourd'hui, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de regarder ensemble ce sentiment qu'on peut très bien avoir de dire ok, j'ai tout bien fait mon introspection, ça peut être par rapport à une dépression, ça peut être par rapport à une addiction, par rapport à un comportement toxique, par rapport à une croyance ou à plusieurs croyances. Voilà, on a l'impression d'avoir trouvé les causes, d'avoir géré ces causes, d'avoir fait ce processus d'accueil, d'acceptation, de pardon, de gratitude, et vraiment c'est pas que mental, hein, vraiment on le sent dans son corps que c'est ok, vraiment. Et même parfois on a géré comme ça plusieurs causes à différents niveaux, et pourtant on observe dans sa vie que ça bouge pas comme on voudrait, que cette dépression elle est comme toujours là, que cette addiction aussi, que ces croyances, on continue à les manifester. C'est ce qui se manifeste dans notre vie, ce sont toujours ces mêmes croyances qu'on croyait avoir guéri, libéré, non, c'est toujours là. Enfin bon, tu m'as compris, c'est vraiment cette sensation qu'on a fait tout bien comme il fallait, et pourtant ça bouge pas, on a l'impression de pas intégrer, on a l'impression de pas avancer. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience de soi, de présence à soi, d'amour de soi, de santé holistique et naturelle. Je t'invite à rejoindre ma newsletter qui paraît tous les vendredis midi. Tu y trouveras toutes les ressources, toutes les actualités sur tout ce que je partage, que ce soit les vidéos, les podcasts, la plateforme en ligne, les téléconsultations. Voilà, tu trouveras toutes les informations dans cette newsletter. Et au moment de ton inscription, tu recevras cet e-book en cadeau de bienvenue. Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi des pistes de réflexion pour que tu puisses, si jamais cette situation te concerne, que voilà, tu te sentes un peu frustré de l'introspection, que tu puisses sentir s'il y a des idées qui résonnent davantage pour toi et voir si ça peut pas te remettre en selle et voir un petit peu comment tu peux utiliser tout ça pour avancer sur ton chemin. Une première idée, et je sais qu'on n'aime vraiment pas entendre ça, c'est ok, t'as l'impression d'avoir vu toutes les causes de cette chose que tu cherches à libérer et à transformer en toi, hein. Donc je vais pas refaire la liste à chaque fois, hein, une addiction, une dépression, des croyances, enfin bref, il y a quelque chose que tu cherches à transformer en toi et tu sens que ça se transforme pas comme tu voudrais, et t'as l'impression d'avoir vu toutes les causes de cette chose que tu cherches à transformer. Mais est-ce que t'es bien sûr d'avoir vu, alors je ne vais pas dire toutes les causes, parce que en fait on voit jamais toutes les causes, et heureusement, parce que s'il fallait aller débusquer toutes les causes, être exhaustif pour que ça se transforme, en fait on n'y arriverait jamais, parce que c'est tellement riche, et au niveau de la multidimension, il y a tellement de choses qui sont intriquées, que heureusement qu'il faut pas aller guérir et libérer toutes les causes. Mais dans mon expérience, ça marche par seuil. Il y a des couches et il y a des effets de seuil, donc parfois on a vu plusieurs causes, mais on n'a pas encore atteint le seuil, une vision suffisamment large, pas complète, mais suffisamment riche, on va dire, pour qu'il y ait cet effet de seuil qui soit franchi et que du coup ça avance. Donc peut-être que, et je sais qu'on n'aime vraiment pas entendre ça parce qu'à chaque fois c'est douloureux, il y a des choses qui remontent et c'est pas un chemin qui est facile et confortable, mais n'empêche que parfois on n'a pas encore suffisamment creusé et libéré et accueilli, et il y a peut-être des choses qui sont encore enfermées, qui sont encore enserrées dans le corps, des mémoires, des traumatismes et des choses qui sont encore là et qui ont besoin encore d'être accueillies, pardonnées, acceptées et remerciées. Donc voilà, ça c'est quand même une première piste de réflexion à ne pas négliger. Une autre piste qui peut parfois freiner l'intégration d'une transformation intérieure, c'est tous nos freins au changement. Bah oui, parce que tu t'es connu parfois toute ta vie, ou en tout cas de nombreuses années, peut-être avec cette dépression, ou peut-être avec cette addiction, ou tu as peut-être eu ces croyances pendant tellement longtemps que quelque part tu es identifié à ces choses que tu as l'impression d'avoir libérées, mais tu es comme quelque part encore identifié peut-être à ces choses que tu aimerais bien lâcher et libérer.
Et quand ça touche à son identité, c'est souvent compliqué d'oser franchir le pas parce qu'il y a à se confronter à mais qui suis-je sans cette dépression, ou qui suis-je sans ce comportement toxique, ou qui suis-je sans cette croyance, et du coup, je sais plus qui je suis. Il y a du coup une confrontation à l'inconnu, au vide. Je sais pas en fait ce qui va se passer là si j'ai plus cette partie de moi, cette chose dont je croyais que c'était moi et ça faisait partie de mon identité. Donc tu vois, il y a à regarder possiblement cette piste de comment je me sens en osant être différent, être différente de mon moi du passé, là, moi ici et maintenant, sans cette chose-là que j'ai libérée, comment je me sens? Est-ce que je me sens en sécurité comme ça? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que vraiment cette libération, c'est quelque chose qui est dans le présent et qui m'emmène peut-être vers des futurs joyeux et constructifs? Ou est-ce qu'il n'y a pas des peurs? Et aussi, à regarder, parfois, avec ces transformations, il peut y avoir des loyautés par rapport à papa, maman, un groupe familial, un groupe professionnel, un groupe d'amis, que sais-je, en tout cas, une appartenance à un groupe qui peut être insécure ou douloureux, croit-on, de lâcher, parce qu'on croit qu'en étant différent, on va être rejeté du groupe. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de croyances comme ça, en lien avec des loyautés et des appartenances à un collectif, qui peuvent être aussi des pistes à regarder, pourquoi pas. Donc, cette nouvelle personne que tu aspires et que tu es déjà, puisque voilà, tu as libéré toutes ces charges émotionnelles et toutes ces choses du passé, mais là, le toi ici et maintenant, comment tu te sens? Est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est joyeux? Ou est-ce qu'il y a comme des résistances à oser être différent et à oser te confronter à un nouveau toi? Ensuite, il y a un autre aspect, et ça pourrait presque être parfois une sorte de cinquième aspect de l'introspection, c'est la dimension du choix, le fait de se verticaliser et de vraiment choisir. Parce que ces 4 premiers aspects de l'introspection, le fait d'accueillir, se permettre de ressentir, d'accepter ce qui a été vécu, ces blessures, cette histoire du passé, le fait d'avoir pardonné, de voir qu'il n'y a plus de coupables, il n'y a plus d'accusations, et le remerciement, la gratitude, le fait vraiment sincèrement de voir les ressources que ça nous a apportées, comment ça nous a construit et comment ça a permis de faire la personne que nous sommes ici et maintenant, bah ça c'est comme une base carrée, mais parfois il y a besoin, parfois c'est pas nécessaire, cette base ça suffit, et le fait juste des fois même d'accueillir, ça libère et pouf, ça va tellement mieux. Mais parfois, cette base a besoin d'être ajoutée, supplémentée d'un cinquième point. C'est l'image de la pyramide à base carrée. Et ce cinquième point, c'est le point du choix. C'est ce qui verticalise, c'est ce qui connecte la terre et le ciel. Et parfois, pour certaines choses, certaines transformations intérieures, il est nécessaire vraiment en conscience de poser un choix. Ok, maintenant, est-ce que je choisis de sortir de cette dépression, de cette vibration de la dépression? C'est comme une empreinte là qui colle parfois, qui nous colle parce que c'est ce qu'on connaît, mais est-ce que maintenant j'ose et je choisis de sortir de là? Est-ce que j'ose et je choisis de laisser aller ce comportement, cette addiction? Est-ce que j'ose et je choisis de lâcher cette croyance et de poser une nouvelle croyance et de fonctionner maintenant différemment? Est-ce que j'ose choisir autre chose? Et cette dimension du choix, elle est vraiment pas anodine, et parfois, elle est nécessaire. Donc je t'invite à regarder dans la situation que tu traverses en ce moment, est-ce que vraiment t'as choisi, en ton âme et conscience, cette nouvelle posture, ce nouveau comportement, cette nouvelle manière d'être, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle vibration? Est-ce que vraiment tu l'as choisi? Est-ce que c'est posé? Est-ce que c'est clair, net et précis pour toi ou pas? Et un autre aspect, du coup, qui est la conséquence du choix, parfois on le pose une fois et ça suffit, et on l'intègre et ça se manifeste, ça arrive. Et parfois, on a besoin de rechoisir et rechoisir et re-rechoisir parce que
on a besoin d'intégrer, on a besoin de ce temps de l'intégration, et c'est pas comme ça en 2 secondes. Parfois, ça prend du temps d'intégrer, hein. Je t'explique dans la plateforme en ligne, d'ailleurs dans le module 1, en détail ce processus de la plasticité cérébrale, hein, si tu veux ramener ce processus de l'intégration et au niveau des apprentissages dans le cerveau. Quand on apprend quoi que ce soit un geste, une connaissance, une posture, une compétence, quoi que ce soit qu'on apprenne, eh bien dans le cerveau, tu as des neurones qui vont se connecter, tu as un chemin qui va se former sous forme de connexion neuronale, et plus tu vas pratiquer, plus tu vas répéter ce choix, cette action, cette connaissance, ou quoi que ce soit que tu sois en train d'apprendre, plus tu vas renforcer cette connexion. Donc ça, c'est la plasticité cérébrale, je t'en parle en détail dans le module 1, plus de stabilité et de douceur chaque jour. Je te mets le lien dans la description si tu veux jeter un coup d'œil. Et donc, choisir une fois, parfois ça suffit, mais parfois non. Parfois, il y a besoin de ce temps, de l'intégration, de la manifestation, et c'est là où ça demande de la vigilance, et en même temps de pas être dans la tension et la crispation, mais dans une forme de détente et de confiance. Donc tu vois, c'est un juste équilibre qui est un peu subtil à trouver. Dire ok, c'est fait, j'ai confiance que maintenant j'intègre et que c'est déjà là, et en même temps, à chaque instant, je regarde. Si jamais je remanifeste cette addiction, ce comportement toxique pour moi, que sais-je, si je ressens cette vibe dépressive là qui revient, etc. Ok, non, j'ai choisi et hop, je réajuste et hop, je repositionne. Sans me culpabiliser, sans peur, sans me dire ah mais mince, est-ce que ça a marché, tu vois, sans commencer à psychoter, mais juste reposer le choix. Et parfois, on a besoin de faire ça un certain temps, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, un automatisme, et qu'on n'ait même plus à se poser la question, et que ça devienne aussi naturel que de se brosser les dents après manger. Tu vois, c'est du même ordre. Mais des fois, ça demande de la pratique et ça demande de la persévérance, c'est sûr. Un autre piège dans lequel on peut aussi tomber, c'est que on a tellement souffert peut-être de cette dépression, de cette addiction, de ce comportement toxique, de cette croyance que sais-je, on a tellement souffert que ça a comme inscrit une peur que ça recommence, que ce soit à nouveau le cas, de retomber dedans. On a peur de retomber dedans. Et du coup, on met son focus vers ce que l'on ne veut plus. Et comme l'énergie suit ce vers quoi on dirige son attention, bah en fait, on est sans arrêt en train de renourrir cette chose dont on ne veut plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas ça que tu veux. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est plutôt de mettre ton focus vers ce nouveau comportement que tu es en train d'apprendre à manifester de plus en plus, cette nouvelle posture intérieure, cette nouvelle vibe, cette nouvelle joie, ce cœur ouvert, enfin, cette nouvelle croyance, enfin bref, ce que tu souhaites manifester dans ta vie, c'est vers ça qu'il faut mettre ton attention, c'est pas vers ce que tu ne veux plus. Et donc l'idée, ça va être de nourrir en détente, en gratitude, en ayant vraiment cette certitude que c'est déjà fait et que c'est déjà là, de respirer avec cette joie que waouh, c'est génial parce que c'est déjà là un petit peu, ça a déjà le goût, et j'ai confiance que dans 5 minutes, demain, après-demain et dans 6 mois, ça aura toujours de plus en plus ce goût, parce que je le cultive en conscience, parce que je vais chaque jour le manifester davantage. Tu vois, donc ça, c'est aussi un piège. Reste focus, en détente et sans psychoter, sans se prendre la tête, mais tourne davantage ton attention vers ce que tu veux que vers ce que tu ne veux plus. Et quand tu tombes, quand tu sens à nouveau cette vibe de dépression, quand tu te vois encore retomber dans l'addiction, quand tu te vois encore avoir ces mécanismes de pensée qui montrent qu'il y a encore cette croyance qui est un peu là, quand tu vois, quand tu as la sensation d'être retombé, attention aussi à ne pas te culpabiliser, à ne pas te prendre la tête, parce qu'on a une espèce de juge là intériorisé, hein, notre tyran même intérieur, qui dit ah tu vois mais t'es trop nul, t'arriveras jamais à rien et patata. Et alors là ça c'est pire que tout. Donc quand tu te vois en train de tomber ou tu te vois à terre, l'idée c'est pas de te fustiger. L'idée c'est de te ramasser en douceur avec beaucoup d'amour et beaucoup de délicatesse parce que tu es en train d'apprendre, tu es en plein apprentissage.
quand il y a un enfant qui est en train d'apprendre et qui se trompe, c'est pas en lui tombant dessus que ça va l'aider à prendre confiance et à y arriver de mieux en mieux. L'enfant, comme toi, a besoin d'apprendre de ses erreurs, de parfois analyser, parfois juste ressentir, parfois juste de traverser et de vivre l'expérience, parce que réellement, est-ce qu'il y a vraiment des erreurs? Juste, voilà, faire l'expérience, dire ok, ah ouais, tiens, non, c'est vrai, j'avais pas choisi ça, bon bah je me relève et je repars. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe un certain nombre de fois avant d'être capable de marcher, de courir, de monter les escaliers. Eh bien, c'est la même chose. Tu vas peut-être tomber un certain nombre de fois, ou peut-être pas, mais en tout cas, si jamais tu tombes, sache que ça va pas t'aider de te tomber dessus en plus. Et pour finir, une dernière piste, alors là, ça va pas parler à tout le monde et ça dépend vraiment de quoi on parle. Ça dépend vraiment ce que tu cherches à transformer à l'intérieur. Mais je sais tellement que dans ces domaines du bien-être, de la spiritualité, du développement personnel, il y a tellement de personnes qui sont en quête d'être des bonnes personnes, d'être du côté de la lumière, du bien, de l'amour, d'être dans la pureté. Et il y a comme cette injonction d'être parfait, d'être pur, de se nettoyer. Enfin bon, je pense que tu vois de quoi je parle. Et donc regarde bien quand même, toutefois, si jamais, cette chose que tu cherches à transformer, est-ce que c'est vraiment légitime et nécessaire de la transformer? Parce que vraiment c'est quelque chose voilà, qui par le passé a été toxique, qui t'a vraiment entravé, dont t'as beaucoup souffert, et ça peut être juste un élan de vie tout à fait légitime et naturel de libérer ça. Donc là, effectivement. Mais parfois je sais et j'observe qu'il y a des personnes qui placent la barre mais tellement haut, qui sont dans des quêtes d'éveil, de réalisation de soi, et alors il n'y a plus la place pour rien. Il y a un espèce comme ça de tyran intérieur, de juge intérieur, il y a une intransigeance, il y a une injonction perpétuelle à ce que rien ne dépasse, à être toujours dans l'amour, à l'équanimité, à cette joie sans objet, et alors tout ce qui dépasse, n'importe quel inconfort, émotion désagréable, douleur, machin, ça montre qu'il y a un problème et que donc on n'a pas fini, que donc on n'a pas arrivé. Et c'est une espèce de course comme ça en avant, et c'est juste insupportable. Et ça génère des souffrances incroyables. Donc juste regarde au cas où, si jamais ça te concerne ou pas, est-ce que t'as pas placé la barre un peu haut? Regarde à tout jamais, voilà, je pose ça là, tu regardes comment ça résonne pour toi. Est-ce que y a cette quête ou pas? Ce que je peux te dire, moi, à partir de ma réalité, de ce que je ressens, de ce que j'observe, et dans ma réalité pour moi personnellement et pour les personnes que j'accompagne, c'est que l'être humain, c'est un être comme dans cette réalité, qui a plein de facettes, plein de polarités, dont le juge, mais aussi le bisounours, la mère intérieure, enfin, il y a toutes les polarités dans l'être humain. L'être humain, il est à la fois beau, magnifique et en même temps moche et détestable. Il est à la fois génial, brillant et complètement con. L'être humain, il porte en lui toutes les polarités. Alors la voie du Bouddha, il paraîtrait que c'est la voie du milieu, mais en fait, l'être humain, pour moi, dans ce que j'observe et dans cette réalité, tout ce monde est fait de polarité. Alors si toi tu pousses dans un sens, si tu pousses dans un sens parce que tu veux absolument être pur, bah, la pureté, ça va avec la crasse, l'impureté. Donc, plus tu vas vouloir pousser vers la pureté, plus tu vas voir ton impureté va te sauter au visage, va devenir insupportable tellement tu pousses vers la pureté. Plus tu vas pousser vers l'abondance, plus les endroits où tu manques, ça va te sembler insupportable également. Enfin, tu vois, quand tu pousses vers la liberté, par exemple, que tu veux une liberté absolue et que tu poses tous tes choix de vie pour être le plus libre possible, et là je sais de quoi je parle, et bien finalement tu vas te rendre compte que dans chaque choix, il y a aussi des contreparties et il y a aussi des contraintes. Parce que l'expérience que nous faisons dans ce monde, c'est une expérience qui est polarisée. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, c'est-à-dire tu fais la somme de tous les paramètres et ça fait 0.
Voilà, ça fait 0, c'est le vide. Tout s'équilibre. Mais c'est pas à toi, en fait, de l'équilibrer. C'est pas à toi de vouloir rétablir une forme d'équilibre, parce que l'équilibre, ça vient avec le chaos. L'idée, c'est juste d'avoir confiance que c'est déjà équilibré, c'est déjà l'univers, là, dans lequel on fait cette expérience d'incarnation, il est déjà parfait et équilibré. Et toi, en tant qu'être humain dans cet univers, tu es aussi parfait et équilibré. Donc tu es à la fois beau et moche, génial et complètement con, et c'est bien comme ça. Donc ce que tu cherches à transformer, comment ça se place dans tout ça? Regarde juste au cas où. Voilà, j'espère que ces quelques pistes de réflexion aura pu t'inspirer, t'ouvrir des perspectives. Si tu galères avec quelques-unes de tes introspections, dis-le-moi dans les commentaires. N'hésite pas à me poser tes questions aussi en utilisant le lien que je te mets dans la description. Et puis, je te souhaite de belles explorations, prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse, bye bye.